Bonjour à vous les perles d'éveil, j'espère que vous allez bien. Donc ça y est, je vous ai dit, les transformations, c'est maintenant 2022, on change tout. Et j'avais envie de vous présenter des personnes avec qui j'ai fait un parcours, avec qui j'ai fait des soins, des personnes de confiance qui m'ont permis de ressentir, de savoir comment je fonctionnais et de pouvoir m'épanouir. Donc je vais vous présenter Laure Gabillet. Je te laisse te présenter et dire un petit peu quels soins tu pratiques. Et ensuite on développera sur comment on s'est rencontrés. Et puis on racontera une petite anecdote sans tout vous dire non plus, puisque j'ai eu l'occasion de faire un soin en groupe avec Laure. Et j'ai également eu l'occasion de faire un soin en individuel. Voilà, c'est pas la même chose, mais voilà. Merci Laure, je te laisse te présenter. Bonjour Angélique et merci de m'interviewer aujourd'hui pour que je puisse déposer qui je suis. Alors, voilà, Laure Gabillet, oui, pour me retrouver, mais j'aime bien qu'on m'appelle Laure. Je suis guideuse d'âme et de cœur, voilà, c'est comme ça que je me définis à l'heure actuelle, avec les soins énergétiques, des pratiques esséniennes qui m'ont ouvert la porte aussi vers qui je suis maintenant. Le son, la voix, le tambour, les guidances par les cartes également. Et puis tout ce qui m'arrive, les messages qui descendent et que je vous donne au fil des séances. Voilà. Alors il y a des cercles effectivement de reliance que l'on fait à plusieurs dans la nature sur certains lieux. Et puis il y a les soins individuels que l'on fait donc dans des cabinets, ça peut être dans la nature, ça peut être chez vous parce que je suis aussi itinérante, ça peut être à distance également, parce que je fais également des soins à distance. Voilà. Et vous me retrouvez en Touraine, d'où je viens, et maintenant en Creuse, dans un lieu de ressourcement dont on vous parlera un peu plus tard. Voilà. Super, je te remercie Laure. De toute façon, on mettra les coordonnées de Laure Gabillet en dessous de la vidéo. Toutes les personnes que je vais interviewer, je ne sais pas comment on peut dire, mais présenter surtout, eh bien vous aurez les coordonnées en bas. Voilà. Pour pouvoir faire des ateliers et puis avoir leur site internet pour savoir ce qu'elles proposent, si c'est par chez vous. Et puis, comme tu es natif de la Touraine quand même, du coup, il y a peut-être des fois où tu peux venir et à ce moment-là, organiser des choses également avec des personnes qui pourraient être intéressées. Donc ça, ce sera pour après. Moi, j'avais envie de vous parler de ma première expérience avec Laure. Donc c'est rigolo parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Mais voilà, je vais vous le partager. C'est qu'en fait, on a fait un cercle de reliance homme-femme. Je ne savais pas trop ce que c'était. Je savais que je voulais réunir mon féminin-masculin, être en paix avec ces deux polarités. Et lorsque j'ai décidé de prendre rendez-vous, j'avais déjà entendu le nom de Laure Gabillet, mais je ne savais plus trop d'où. Et quand même, je tiens à le souligner et je le mets également dans ma vidéo parce que je vous partage tout. J'ai la sœur de la personne qui m'en avait parlé aujourd'hui comme par hasard. Donc voilà, je te remercie beaucoup de ta présence parce que c'est quand même à souligner. C'est plein de petites synchronicités que vous pouvez avoir dans votre vie et d'un coup, les choses se mettent en place parce que vous êtes beaucoup plus attentive et vous ne mettez plus une résistance, vous ne mettez plus de barrage. Donc moi, lorsque j'ai pris rendez-vous avec Laure, voilà, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, je ne savais pas comment ça se déroulait un cercle, je ne savais pas s'il fallait chanter, taper du tambour, danser, parler. Et j'ai été superbement bien accompagnée. Il y avait plusieurs personnes qui ont été très impactantes également, que je vais interviewer par la suite. Mais ça a été une succession, si vous voulez, d'informations, de petits messages auxquels je n'ai pas forcément prêté attention sur l'instant. Mais avec l'accompagnement de Laure, j'ai pu avoir des éclaircissements et au fur et à mesure, donc ça fait plus d'1 an maintenant, j'ai pu avoir des compréhensions sur tout le cheminement que j'avais pu faire lors de ce cercle de reliance. J'ai ensuite également fait un atelier avec toi, enfin un soin, un soin individuel et là vraiment c'était magique, je suis obligée de vous donner les détails puisque lors de ce soin, alors ça concorde justement avec l'atelier de cercle de reliance, puisque à ce cercle de reliance, il y avait Véronique Rosy, qui a fait un livre en canalisation sur la voix de Marie-Madeleine. Elle m'a remis ce livre, il fallait que je le prenne, il fallait que je l'achète, je ne savais pas trop pourquoi. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, voilà, j'ai lu le livre, ça a émergé, on va dire.
Et quand j'ai fait le soin avec toi, tu t'es mis à me parler qu'il y avait Marie-Madeleine. Et je me suis dit, ok, d'accord. Donc ça, je vous le raconte un peu plus en détail dans la neuvaine également. Je vous mettrai les liens en dessous. Parce que sinon, ça risque d'être long. Mais du coup, quand tu me dis ça, je me dis, ok, elle peut me dire ce qu'elle veut. J'ai confiance en Laure parce que, bah voilà, je la ressens bien. Mais on peut se faire manipuler, on peut croire à des choses. Et là, je me dis, bon, elle me dit bien ce qu'elle veut, elle peut me dire qu'il y a tout ce qu'elle veut autour. Moi, je le sens pas, je le vois pas personnellement. Par contre, elle me dit, prête attention aussi. Et donc, quand je sors de son cabinet, mais même pas à 50 mètres de moi, il y a une grosse affiche où il y a écrit, on est tous reliés. Là, je me dis, ouais, ok, est-ce que c'est vraiment un signe, hein, une petite résistance encore. Et finalement, je rentre à la maison, je tombe sur les vidéos de Vénusia qui faisait une neuvaine à la Vierge Marie. Et là, il y a plein d'enchaînements. Donc, sur le moment, je vous dirais, bah, qu'est-ce que ça m'a apporté le soin avec Laure? Bah, pas grand-chose finalement. Et en fait, si, ça m'a apporté une confiance, ça m'a apporté une stabilité, ça m'a apporté de me faire confiance et de ne pas être dans l'attente que l'autre m'apporte quelque chose, mais être dans la réflexion de qu'est-ce que je suis prête moi à mettre en place avec les informations qu'on m'a données. Voilà. J'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé. Est-ce que tu veux dire quelque chose justement par rapport à ça, par rapport aux personnes qui voudraient venir vers toi pour faire des soins, pour que tu les accompagnes? Alors non, je trouve que tu as dit les mots justes sur les séances et la façon dont ça se déroule, effectivement. C'est que souvent, vous pouvez être déstabilisé en vous disant « il ne s'est rien passé, je ne vois pas le changement ». Alors, je vous donne toujours une clé, c'est d'attendre 21 jours, le cycle d'une lune, pour qu'à l'intérieur de vous, il se soit passé cette transformation. Hein, je vous demande aussi de boire de l'eau. L'important dans ce qui est pour, si vous avez envie si ça résonne de venir me rencontrer, c'est que d'abord on part dans le tutoiement, ça c'est important, on enlève les masques, on en a assez en ce moment, et on va déposer la parole. Vous allez déjà comme un peu dans un cercle de reliance déposer la parole, je vais vous écouter, pas vous remettre en question, ça c'est très important, pour que vous soyez enfin écoutés. Et puis derrière, mes guides vont me donner le soin à faire. Alors, quelle pratique ça va être? Parce que vous n'avez pas droit tous au son, au tambour, aux pratiques esséniennes, aux guinances. C'est il y a les pierres, il y a les élixirs floraux qui viennent aussi, et les huiles essentielles, compléter le soin. Et à ce moment-là, c'est ce que vous aurez apporté qui viendra et guidera le soin. Derrière ce moment, on part sur 1h30 la première fois. Il y aura, à l'arrêt du soin, de la séance, on part sur des petits conseils et puis on se retrouve 21 jours plus loin pour voir ce qui justement est arrivé. Voilà comment ça se passe. Je te remercie beaucoup pour ton partage. Et c'est vrai que là, juste avant, j'étais en train d'échanger avec Laure que je n'avais pas revue depuis, je crois que c'était mars-avril que j'avais dû avoir un rendez-vous avec toi. Et au mois d'août, je décidais de prendre la route et de faire le chemin de Compostelle avec ma soeur à vélo. Pareil, j'ai mis la neuvaine, vous avez la vidéo en bas dans le lien. Mais avant, partir juste à 1 heure de chez moi, pas savoir où j'allais dormir, pas savoir si j'allais manger, pas savoir comment ça allait se passer, c'était hors de question. Donc je sais pas, il y a une espèce de force, je peux pas vous dire ni comment ni pourquoi, mais qui s'est mis en place. D'une, parce que j'ai fait un travail avec Laure, et de deux, parce que j'étais prête à oser me faire confiance et à essayer de ne pas mettre d'attente, même si c'est toujours difficile, parce que quand on va quelque part, c'est qu'on attend quelque chose. Mais là, c'est ce que je dis souvent, tu vois, c'est vrai que tu es d'accord par rapport à ça aussi, c'est que lorsqu'on va voir un thérapeute pour avoir un accompagnement, pour avoir une aide, il vient nous donner une clé et c'est à nous d'aller ouvrir la porte. On ne sait pas comment on va l'ouvrir, ni combien de temps il va nous falloir pour l'ouvrir cette porte. Et ça va se déboucher sur autre chose. Ce ne sera pas forcément, par exemple, voilà, je viens Laure parce que j'arrive pas à rencontrer l'amour. Bah, peut-être qu'avant de rencontrer l'amour, il va falloir que je réussisse à faire confiance aux hommes. Il va peut-être falloir que je pardonne toutes les blessures par rapport à mon père, par rapport à la foi aussi, qui est très importante. Donc voilà, c'est toutes ces choses qui sont à prendre en compte lorsque vous prenez un rendez-vous et que vous vous faites accompagner par quelqu'un. Vous êtes responsable de votre guérison
et vous êtes responsable des personnes avec qui vous allez faire le chemin. J'aime bien également ajouter que même si vous faites une rencontre avec un thérapeute pour lequel ça ne vous a pas parlé et vous vous dites il s'est foutu de moi, vous avez une leçon derrière ça et c'est vraiment important en fait de ne pas vous flageller, de vous dire ben voilà c'est un escroc ou je ne sais quoi. C'est en quoi vous vous êtes menti, vous, et non pas en quoi l'autre vous a menti, qui vous permettra d'évoluer. C'est pas que c'est pas vrai. Ouais, exactement, ça c'est voilà, très juste. Et vous avez vous-même votre... la part de responsabilité dont parle Angélique, c'est tout à fait ça, c'est retrouver votre pouvoir créateur. En fait, quand vous venez vers un thérapeute, c'est pour retrouver ça. Pas pour que lui vous inocule son pouvoir créateur. C'est vous qui reprenez les rênes de votre vie. Donc toute expérience, quelle qu'elle soit, elle est là pour vous amener un enseignement. Voilà. Tout à fait. Et c'est vrai que comme je le partage souvent au début lorsque les personnes venaient vers moi, donc j'allais voir des thérapeutes parce que j'étais pas bien pour avoir un accompagnement et lorsqu'on me disait tiens t'es guide, t'es passeur, t'es soigneur, et je me disais oh je peux faire tout ça mais je sais rien faire et puis je comprends pas, donc j'allais voir un thérapeute pour qu'il me dise mais toi tu fais ça et tu le feras comme ça, mais ça se passe pas comme ça en fait. Donc laissez-vous le temps d'apprendre comme il est juste pour vous, à votre rythme et avec vos outils, votre confiance et tout votre parcours. Et ça se met en place avec des personnes de confiance. C'est pour ça que j'ai envie de vous partager ces vidéos, c'est pour ça que j'ai envie de vous partager moi à quoi je m'attendais quand j'ai été voir Laure ou tous les thérapeutes que je vais interroger et qu'est-ce que j'en ai ressorti de cette séance. Donc je vais pas dire ah bah non j'en ai rien ressorti mais sur le moment j'en ai pas ressorti ce que je voulais. Moi ce que je voulais c'était de la clientèle et vivre pleinement de ma passion. Bah non, quand je sors de chez Laure c'est pas ce qui se passe. Par contre j'ai pris une dose de confiance dont je m'étais pas rendu compte. J'ai pris beaucoup d'assurance pour me mettre en lumière, pour pouvoir m'exposer, pour pouvoir partager, même si c'est pas juste, même si c'est pas forcément parfait. Voilà, et c'est ce qu'on dit, l'imperfection c'est ce qu'il y a de plus parfait. Non, ouais, pas ça, c'est bien, c'est bien. Je sais pas, donc j'avais noté plein de petites choses, mais je pense que ça risque de faire beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Laure, par rapport à notre échange? À part le fait que je n'ai pas la baguette magique, elle est en vous, je crois que là, Angélique a tout dit par rapport à la façon dont je dispense les soins et dont elle a reçu les messages au moment où elle est venue me rencontrer. Ouais. Je veux bien que tu nous dises d'où tu es, il me semble que tu ne l'as pas précisé par contre. Alors, je suis donc en Creuse, je suis dans un petit hameau à Azérable et notre maison s'appelle La Mesurette. Voilà. Nous sommes un lieu de ressourcement avec mon compagnon Jackie. Vous pouvez venir pour juste vous reposer, vous ressourcer, parce que le lieu est propice à la détente, à la reconnaissance et à la reconnexion de vous avec vous. Et puis autrement, on y propose des stages, des ateliers, un partage de connaissances que je vous propose en don libre. Voilà, vous allez avoir les coordonnées à la fin de la vidéo pour pouvoir éventuellement regarder tout ce qui vous est proposé à la mesurette. Voilà, merci. Alors je te remercie beaucoup, je voulais juste rajouter quelque chose, je m'étais dit que je ferais une petite question piège alors que je ne vais pas poser. Donc c'est pas une question, voilà, c'est une question qui peut chagriner parce que moi je suis toujours dans la remise en question, dans le oui mais non je n'accepte pas. Donc j'ai une petite question pour toi Laure, qui peut chagriner certaines personnes alors que pour toi en fait c'est plus quelque chose qui est dans l'union. C'est le mot mon frère, ma soeur. Excellent. Ce petit mot qui veut faire très peur aux personnes parce que moi personnellement je l'associe plus à l'église, mon frère, ma soeur, un petit peu sectaire. Quand tu me le dis ça me percute pas. Il y a des gens qui me le disent et je me dis non, toi t'es pas mon frère, t'es pas ma soeur. Et voilà, comment toi tu le vis, comment tu le sens et voilà, pour pas que ça dérange en fait parce qu'il y a des personnes que ça peut déranger et avec qui ça peut mettre une distance alors que c'est vraiment quelque chose qui est plus dans la fraternité quoi. C'est ça, fraternité, sororité. Comment c'est venu? Je suis timide à la base et au fur et à mesure des pérégrinations pour m'ouvrir et devenir qui je suis, est venu le moment de partager sans masque, comme je vous le disais tout à l'heure, donc la parole vraie. Donc on tutoie, il n'y a plus ce vouvoiement qui met déjà une distance et un masque.
Et puis derrière, tout naturellement, c'est cette reconnaissance de frère ou sœur d'âme. On s'est connus sur d'autres plans, d'autres vies, peut-être, où on se reconnaît dans ce moment-là, parce qu'on est venu s'incarner sur la terre-mère, ici et maintenant. Et lorsque je vous dis à bientôt mon frère ou à bientôt ma sœur, c'est pas mon frère de sang, ou voilà, on ne fait pas partie de la famille sanguine, voilà, terrestre. Il n'empêche qu'on fait partie de cette famille d'âmes qui s'est retrouvée, qui vient à un moment l'une vers l'autre. Et fraternité, sororité n'a rien à voir avec la religion. La religion qui était, voilà, est faite pour relier, elle a plutôt un peu divisé. Donc là, on se retrouve vraiment nu à nu, l'un envers l'autre, cœur à cœur, voilà, plus que nu à nu, cœur à cœur. Ma sœur là-bas de l'autre côté, mon compagnon est un frère aussi, voilà. Mais c'est plus dans... ça se fait naturellement. Je ne prends même pas... Enfin, j'ai conscience de ce que je vous dis, mais je ne prends pas... c'est pas dans l'idée du territoire monastique, etc. Rien à voir avec ça. C'est mon cœur qui s'exprime. Et je vous reconnais comme étant frère ou sœur. Voilà. C'est plus comme ça. Je ne sais pas si j'ai bien dit, mais c'est comme ça que j'avais envie de vous donner. Oui, effectivement, c'est vraiment comme on est des égaux, mais... c'est ça, on est des égaux. Il n'y a pas cette espèce de supériorité hiérarchique. Tu vois, c'est marrant que tu aies eu la gorge à ce moment-là d'ailleurs. Ouais, c'est ça. C'est marrant. Il n'y a pas de supériorité. Voilà, donc rien à voir avec les églises ou rien à voir avec la religion. Moi, je n'emploie pas ce terme de frère, sœur. Il y a parfois des personnes avec qui il va y avoir un impact et je me dis, oh, alors lui, je ne sais pas d'où il est, d'où il vient, ni ce qu'on a fait auparavant, mais c'est mon frère et je le ressens. Et alors, des fois, ça peut être gênant aussi. Je ne sais pas si d'ailleurs pour toi c'est gênant ou pas que je t'appelle pas sœur ou. Pas du tout. Non, bon bah voilà. Vous voyez, il n'y a pas de souci et il n'y a pas de frein à mettre par rapport à ça. Pas de frein, exactement. Bah, je te remercie infiniment en tout cas Laure parce que tu fais partie des premières que j'interviewe. Donc merci également pour votre indulgence. N'hésitez pas à poser vos questions et à partager au plus grand nombre pour pouvoir en fait chacune pouvoir avancer avec ses clés, avec ses outils et puis main dans la main tout simplement. Merci beaucoup Angélique, voilà. C'est un super partage. Merci à tous. Je vous dis à la prochaine. Bisous à vous. Ciao.